Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va voir le montage d'une Flooded Hopper Fly. Donc Flooded qui veut dire noyé, fly mouche et hopper sauterelle ou bibio parce que simplement les hoppers c'est les mouches qui ont des grandes pattes derrière. Voilà. Donc je l'ai surnommé la Flooded Hopper Fly. Allez, c'est parti, je vous mets en plan plus large pour vous décrire tout le matériel qu'il nous faut et après on passera au montage. Allez, go! Allez, c'est parti pour la présentation du matériel qu'il nous faut pour monter ce Flooded Hopper Fly. Donc tout simplement, hameçon de 12, donc là fort de fer, c'est de la mouche noyée, donc on va prendre du fort de fer. La densité va nous permettre de tout de suite ancrer la mouche dans l'eau. Donc j'utilise les Akita 881, donc là ça sera du 12. Vous pouvez la monter en 14 et en 10 aussi. Donc voilà, il y a plusieurs tailles, c'est à vous de voir. Et puis, oui, c'est suivant comment vous voulez pêcher avec dans votre rivière, quoi. Après, pour le petit tag rouge qu'on a dessus, il va nous falloir du Globrite, numéro 4. En fil de montage, on va prendre du 8 ou 10-0 noir. Sur le corps, donc comme on a vu, on va prendre un dubbing. Donc là, on va prendre le noir qui est ici. C'est du super fil, donc c'est un dubbing, vous voyez, assez filandreux, comme ceci ici. Donc on va prendre par l'arrière le distributeur. Donc c'est ce dubbing là. Pour le thorax devant, on va prendre un deuxième dubbing. Donc celui-là. Là, on va utiliser. Donc c'est pareil, là il y a un distributeur, mais je vais vous faire voir l'intérieur. Et on a le noir et on a un peu couleur olive. Donc on va utiliser celui-là pour le thorax. Parce qu'il a des petits reflets copper, olive et ainsi de suite, qui sont très très beaux. Après, pour les pattes. Donc c'est pour ça qu'on les appelle hoppers, parce qu'ils ont des pattes. On va prendre de la fibre de faisan. Donc là, vous voyez, j'ai pris 2 fibres, enfin 4 fibres en tout, où ça va me faire 2 pattes de chaque côté, et j'ai fait des nœuds au bout. Alors cette plume de faisan, c'est pas les plumes les plus grandes qu'on peut trouver en commerce, comme celle-ci. Vous voyez, ça c'est de la grande plume qu'on trouve en commerce. Pourquoi? Parce qu'ici elles ont des grandes fibres, et il faudra les faire le nœud en haut, et elles sont assez épaisses. Donc nous, on va utiliser de la plume de faisan qui se trouve sur la queue, mais un peu plus petite. Et si possible, le plus foncé possible. Vous voyez là, ça c'est des couleurs naturelles. Et si vous n'avez pas, bon bah sinon vous prenez les grandes plumes que vous avez en commerce, mais couleur noire. Donc là on a vu pour ça, et à la fin, on va faire bien sûr un hacle. Donc hacle de coque, noir ou gris. Et nos fibres, il va falloir qu'elles soient aussi grandes que notre ample d'hameçon. Allez, je vous mets en plan plus proche. Ah, si j'ai oublié, pardon. Donc sur le corps comment ça s'appelle, sur notre corps de mouche, sur le dubbing, voilà, il va nous falloir un tinsel. Donc on va mettre un flat tinsel, le numéro 15 de chez Hens, qui est couleur noir chrome. Vous voyez, il est bien brillant, il est noir, mais il a des reflets chrome, donc très brillant. Et là, ça va être bon, on a tout ce qu'il faut, donc c'est parti, je vous mets en plan plus proche, et on passe au montage. Allez, c'est parti, donc j'attrape mon Globrite, je commence directement derrière ce coup-ci, un tout petit peu avant la courbure. Je fais 3-4 tours pour bloquer mon fil, je coupe l'excédent. Là, je descends dans la courbure, je refais 2-3 tours en remontant, en faisant une toute petite boule. Voilà, comme ceci. Je vais prendre mon fil de montage noir, je commence derrière l'œillet, et là j'enroule sur tout le long de ma hampe, et je vais aller jusqu'à la fin, avant je coupe, voilà, mon petit excédent, je vais jusqu'à la fin, jusqu'au bord du fil rouge, du Globrite, je fais 2-3 tours, histoire de bloquer la bobine, je coupe l'excédent du fil rouge, du Globrite, je reviens un peu devant
en spire non jointive? Tout simplement ce que j'ai oublié de vous dire, on va mettre une toute petite goutte légère sur le Globrite rouge pour le protéger des petits coups de dents que pourraient nous donner les poissons à l'attaque. Et comme le fil, le Globrite est assez, comment vous dire, il est assez filandreux qu'au moindre accroche, il s'effiloche, quoi. Donc là, on va vraiment mettre une toute petite goutte, histoire de... Voilà, c'est surtout pour le protéger. Et ça va lui le ternir un petit peu dans sa couleur. Voilà, notre Globrite est protégé. On le sèche. On revient en arrière avec notre fil de montage pour pouvoir poser notre flat tinsel couleur noir chrome. Donc là, je pose le flat tinsel, je fais 2-3 tours, je le laisse en attente. Et là, je vais prendre le dubbing filandreux très fin, noir. On prend une petite pincée pour faire le corps, comme ceci. Là, je le twist. Alors, on commence toujours fin comme d'habitude, hein, très fin ici sur la pointe. Et puis après, ben, on grossit tout doucement le dubbing en l'allongeant ou en le roulant. Vous voyez, sur les doigts, si on regarde bien, ça s'en va en conique. Et là, c'est parti. On va faire 2-3 tours pour l'amarrer. Et après, quand on avance, on le tend et on le twist en le tendant. Et on forme en même temps ce léger corps conique. Comme ceci. Arrivé ici, on l'arrête, on fait le tour, on le bloque comme ceci, on coupe le petit excédent. Une petite astuce pour pas que notre fil, notre tinsel, se déroule ou se casse quand il y aura des prises de poisson, on prend un petit peu de glu 3, de cyanolite, on engraisse le long de notre fil flat tinsel, et là on commence nos enroulements en spire non jointive en revenant vers l'avant. Comme ceci. Là, on le sécurise quand même par 2-3 petits tours, comme ceci. Là, on va prendre une toute petite pincée de tinsel, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-là qui est là. Alors c'est là, ils appellent ça le picoque. Voilà, c'est un picoque olive. On prend une petite bouffée, une petite pincée, pardon. Je le twiste dans mes doigts. On le remonte sur le montage à l'avant. Je le serre bien comme il faut sur mon montage, comme ceci. Je prends les pattes du hopper, donc les fibres de faisan. Mon nœud, les nœuds qui est au bout là, il ne faut pas qu'ils dépassent le tag rouge, comme ceci là. Donc on va rester le nœud, on va le mettre entre le rouge et le noir. Et on va les poser sur le côté, comme ceci, là, sur le côté de la mouche. Là on règle un petit peu, voilà la première patte de poser. Et on fait de même de l'autre côté. On les règle, voilà. Ici on les tient bien, on fait 2-3 tours pour sécuriser le tout. On les replace s'il faut, et là on coupe tous les excédents. Comme ceci. Là, on va prendre notre plume de coup de coque. On va venir la poser sur le côté. Et vous voyez, je travaille tout à la base de l'œillet. Parce que tout simplement, quand on va finir notre tête, on va revenir avec notre fil de montage vers l'arrière.
et on va coucher nos fibres de coup de coque. Là, je coupe l'excédent du hacle. Voilà. Et là, mon coup de coque, je vais faire 3-4 tours, pas plus. Et 2, allez, 3 maximum. Je viens bloquer avec mon fil de montage. Par 1 ou 2 tours. Voilà. Je rabats vers l'arrière. Je refais 1 ou 2 tours devant. Là, je remonte un tout petit peu mon hameçon pour pas que la bobine s'échappe. Je viens couper l'excédent du coup de coque. Comme ceci. Je rabats un petit peu mes fibres, enfin mon hameçon vers l'avant. Je rassemble mes fibres entre mes doigts. Je les couche vers l'arrière. Et là, avec mon fil de montage, vous voyez, je vais dresser la tête. En revenant un bon petit millimètre en arrière. Comme ceci. Et vous voyez, de suite, ça a donné un angle et ça a couché mes fibres de coup de coque. Je prends mon whip finish, je fais 2-3 tours, 2-3 demi-clés avec le whip. Je recommence encore une fois. Voilà, là j'ai 2 fibres qui sont prises dedans, donc on va prendre la pince à épiler et on va les enlever. Hop, pardon. On va prendre l'autre. Voilà. Et là, bien sûr, on va finir avec un tout petit peu de résine sur la tête de la hopper, pardon, de la Flolide. Comme ceci, en y allant tout doucement, sans boucher l'œillet, et non plus aller en mettre plein sur les fibres. C'est pour ça que sur la pointe de l'aiguille ici, j'en étale un bon petit bout et après je viens tirer dessus, voilà, pour le laisser que sur les fibres. Là on prend le laser, on sèche le tout. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous le voyez, dans les fibres copper, donc du Bing Copper, voilà, on a un reflet qui est un peu plus poussif que l'autre. Vous voyez, on a des... Sur le noir, on n'a presque rien, si on regarde bien. Voilà, sur le rouge, c'est flashy. Sur le noir, il n'y a rien. Et quand j'arrive sur le Dubing, vous voyez, ça fait un espèce de vert, un vert peacock, un vert flashy. Voilà pourquoi on utilise ça en thorax. Allez, bon montage à tous. À bientôt.